bienvenue à ce nouvel épisode qui porte sur comment identifier une relation toxique. Tu es peut-être dans une relation avec ton partenaire depuis un certain temps et puis tu arrives à ce moment où tu commences à vivre beaucoup plus de frustration que de bien-être dans ta relation, où vous avez des crises, vous connaissez souvent des périodes de crise. Alors, ce qu'il faut bien retenir déjà, c'est que dans toute relation, il y a des crises. C'est ce qui permet d'évoluer. Les crises sont un épisode de la vie qui permet d'évoluer. Mais quand ces crises ne permettent pas de régler une situation ou une situation conflictuelle et que ça ne fait que encore plus rajouter de la frustration chez chaque partenaire dans la relation, c'est qu'il faut à ce moment-là, on peut s'interroger si on n'est pas en train de vivre une relation toxique. Alors, quels sont les 3 indices qui peuvent te montrer que tu es en train de vivre une relation toxique? Le premier indice, c'est que ton partenaire a toujours raison. Ou ta partenaire, mais là je m'adresse principalement aux femmes. Ton partenaire veut toujours avoir raison parce que pour lui, c'est lui qui comprend tout, qui sait tout, donc il a toujours raison. À ce moment-là, toi en face, tu ressens des frustrations et tu peux être sûr que tu es en train c'est le premier indice que tu es en train de vivre une relation toxique. Le deuxième indice, c'est la conséquence du premier indice, tout simplement parce que une personne qui veut toujours avoir raison n'écoute pas. Donc, ton partenaire ne t'écoute pas. Il te coupe tout le temps la parole. Dès que tu veux t'exprimer, il te coupe la parole parce que, justement, il a toujours raison. Donc, c'est lui qui sait mieux que toi tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire, tout ce qui est bon. Donc, il ne t'écoute pas. Il te coupe la parole dès le moment où tu veux émettre ton avis ou ton opinion sur quelque chose. Et le troisième indice, c'est la conséquence évidente des deux premiers indices, c'est que la communication est rompue. Elle est rompue tout simplement parce que toi, étant donné que ton partenaire veut toujours avoir raison, qu'il te coupe souvent la parole. Quand tu veux t'exprimer, qu'est-ce que tu dis? Ça ne sert à rien que je parle, que je m'exprime, de toute façon on ne m'écoute pas. Donc tu arrêtes de t'exprimer, tu coupes la communication. Et en face aussi, pareil, se dit, bon, c'est ce qu'on appelle des bouderies. L'un boude, l'autre boude. Et chacun boude dans son coin. Et si ça continue comme ça pendant une certaine période, la communication est rompue. Ou bien, quand on communique, c'est toujours conflictuel. Et là, tu peux être sûre et certaine que tu es en train de vivre une relation toxique. Pourquoi elle est toxique? Parce qu'elle génère en toi des frustrations. Or, les frustrations, c'est quoi? Ce sont des émotions dites négatives. Les émotions négatives sont là pour te rappeler, ce sont des signaux d'alerte de ton corps pour te dire que un ou plusieurs de tes besoins fondamentaux ne sont pas respectés et ça cause un déséquilibre en toi. Or, qui dit déséquilibre dans ton corps, dit malaise. Et ces malaises, ça peut dégénérer en maladie, comme on peut avoir des maux de tête, on peut avoir mal au dos. Il y a des femmes, souvent les femmes, pourquoi souvent les femmes se plaignent qu'elles ont des migraines? Pourquoi il arrive, les femmes se plaignent souvent d'avoir des migraines. C'est ça, c'est toutes ces frustrations. Donc, une relation toxique crée des frustrations. Or, ces frustrations, comme je viens de le dire tantôt, ce sont des signaux de phare pour te rappeler que tes besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Il faut faire quelque chose pour les satisfaire, sinon ça crée un déséquilibre dans ton corps. Et quand il y a un déséquilibre, ça veut dire que le poison s'est installé, c'est un poison émotionnel qui s'est installé dans ton corps. Et donc, on est bien d'accord que
la relation est toxique. À ce moment-là, c'est à toi de faire le nécessaire, de prendre les décisions qui s'imposent pour assainir ta relation ou bien peut-être plus radicalement, peut-être pour chercher un partenaire avec qui tu vivras une relation beaucoup plus saine. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode. Pense bien à liker, à laisser un commentaire pour partager, toi, dans quel cas, quels sont tes signaux qui te montrent que tu es en train de vivre une relation toxique, et partage autour de toi. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Bye bye.